et la prière. Et C'est ça. il y a beaucoup de questions qui peuvent surgir. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je jeûne? Quelles sont les raisons qui me poussent à jeûner? Y a-t-il des raisons? Certainement qu'il y a un mot très important, il y a des besoins. Moi-même, j'ai des besoins personnels. J'ai des victoires à remporter. J'ai des victoires à remporter, quel que soit mon âge. J'ai des progrès à faire dans ma vie chrétienne. Je veux tout à nouveau dire à Jésus, me voici. Alors, j'aimerais prendre l'exemple de l'église d'Antioche. Je ne sais pas si vous connaissez l'église d'Antioche. La parole de Dieu nous en parle dans le livre des Actes au chapitre 13. Vous pourrez lire quelques versets. Acte 13. Verset 1er. Voilà. Je vais Il couper y tout le avait micro parce que... dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, et ça c'est important, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On s'aperçoit que dans l'Église naissante, il y avait aussi des moments de jeûne et de prière. Et je crois que dans toute vie chrétienne, cela doit nous caractériser également concernant le jeûne. C'est vrai que nous avons cette semaine jeûne et prière, c'est-à-dire nous voulons nous mettre à part pour entendre la voix de Jésus. Alors il y a quelques questions que j'aimerais soulever. Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi je jeûne? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à jeûner, Qu'est-ce qui me pousse à jeûner? C'est vrai que je veux voir l'intervention de Dieu dans ma vie, je veux voir la grâce de Dieu, et comme je l'ai souligné tout à l'heure, je veux progresser. Mais je crois que c'est très important, et je le mettrai en premier, dans quel esprit je jeûne? Dans quel esprit je jeûne? Et je crois que le prophète Zacharie a raison de nous dire, Zacharie 8, 19, aimez la vérité. Je jeûne avec vérité. Et je crois que chacun de nous, nous voulons aimer la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Alors, pour qu'un jeûne soit efficace, il faut qu'il soit dans la vérité. Il ne faut pas d'apparence. Le jeûne enlève l'apparence. Dieu regarde à notre cœur. Alors, j'aimerais lire avec vous, pour aller plus loin, dans l'évangile de Matthieu. Je crois que c'est important, Matthieu 6 et au verset 16 jusqu'au verset 18. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes,
parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, j'insiste sur la disposition du cœur. Dieu sonde nos cœurs. Je peux jeûner, mais Dieu veut que ce soit dans la vérité. J'aime lire dans l'Écriture ce passage lorsque dans le livre des Chroniques, il nous est dit « Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est très important d'être dans la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. J'aimerais lire également avec vous dans Ésaïe 58, parce que Ésaïe 58 me montre le vrai jeûne, la vraie disposition de cœur, et Dieu veut réellement que cette volonté que Dieu veut, pas d'apparence, Dieu veut de la profondeur. Dieu va au plus profond de nos cœurs. Alors, j'aimerais lire avec vous Ésaïe 58, non pas entièrement, mais prendre simplement quelques pensées. D'abord, le verset premier nous dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. » Et je passe maintenant et je vais au verset 3. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, même de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » J'arrête là la lecture. Il y a donc un esprit d'humilité. Je pourrais dire comme le publicain qui est dans le temple et qui n'ose pas même lever la tête et qui se frappe la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. » Pour que nous soyons exaucés, Dieu veut que nous ayons une bonne disposition de cœur. J'aime lire dans le livre de la Genèse cette parole que Abraham adressera à son neveu Lot. « Je te prie qu'il n'y ait pas de querelle entre nous, parce que nous sommes frères. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, parce que nous sommes frères. » Dieu veut, et je retiens encore cette pensée, Dieu veut que la vérité soit au plus profond de nos cœurs. Donc, l'esprit de vérité, mais j'aimerais voir une seconde chose avec vous. Jeûner sans obéir. Je viens de lire dans Ésaïe 58, et Dieu donne des dispositions de cœur. Dieu donne une ouverture. Dieu donne un chemin de victoire, de délivrance. Et même si je poursuis Ésaïe 58, Dieu me montre vraiment le chemin de la victoire, de la délivrance. Et je crois que nous sommes appelés à cela. Jeûner sans obéir. L'obéissance,
vaut mieux que les sacrifices. Dieu veut voir l'obéissance dans mon cœur. Je peux jeûner également pour demander toute la protection de Dieu. Esdras l'expérimentera. C'est vrai qu'il proposera un jeûne d'humiliation, mais c'était afin que Dieu les protège sur le chemin. Mais je peux également jeûner pour que Dieu imprime son caractère en moi. J'aime citer ce texte, ayez en vous les sentiments de Jésus. Je veux avoir les sentiments de Jésus. Dans quel esprit je jeûne? Est-ce qu'il y a en moi cet esprit de réconciliation, de paix? Je crois que cela est très important. Je crois que Dieu entend la voix. Dieu entend notre voix. Le vrai jeûne, je crois que c'est l'esprit de la croix. On s'humilie. Parce que de la croix, la grâce coule. Mais de la croix, il y a le pardon qui jaillit. Jésus sur la croix peut dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus nous a acquis un plein pardon. Je peux très bien jeûner parce que dans ma vie, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Il y a trop d'arrêts. Et je peux prier pour qu'il y ait une réussite dans mon travail, mais aussi qu'il y ait une réussite dans mon église, que je sois un gagneur d'âme. Être utile entre les mains de Dieu, aller beaucoup plus loin. Et j'entends ce que Jésus va dire à Pierre, avance en pleine eau. Je peux jeûner pour demander toute la grâce de Dieu, toute la direction de Dieu, toute la volonté de Dieu concernant ma vie, pour que ma vie lui soit agréable et que je porte beaucoup de fruits à la gloire de son nom, parce que nous voulons porter du fruit à la gloire de Jésus. Je reviens à Ésaïe 58. Dieu veut bénir. Alors la bénédiction sera là. L'exaucement sera là. Alors la lumière, la guérison sera là. C'est quelque chose de très important. Voyez-vous, tout à l'heure je vous disais, parfois dans nos vies, ça fonctionne très mal. Et il est bon de se mettre à part, même dans le jeûne et dans la prière, de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux aller plus loin avec toi. Je veux te servir et que mon service soit un service utile, efficace. Et je crois que Dieu viendra à notre secours et il ne permettra pas que notre pied chancelle. Notre première lecture, l'église d'Antioche, elle priait, le Saint-Esprit était présent et le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Une œuvre particulière et ils sont partis envoyés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Et lorsque nous regardons la vie de Paul après, oh, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de misère, mais également Dieu était présent dans son ministère. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Alors voyez-vous, le jeûne et prière, Dieu veut que je le fasse dans un bon esprit, un esprit de vérité. Et je reprends Zacharie 8, 19. Mais aimer la vérité et la paix. À quoi me sert-il de jeûner si je ne veux pas marcher dans la paix? Si je veux toujours être dans la querelle, mais je veux être dans la paix. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je peux prier pour la guérison comme nous le faisons. Nous prions pour que Dieu guérisse, que Dieu pardonne les péchés. Oui, nous nous humilions devant Dieu. Ah, si mon peuple s'humilie et si mon peuple prie, intercède. Et nous voulons être de ceux qui intercèdent. Voilà, je m'arrêterai là parce que tout simplement, c'est un moment de prière et je ne voudrais pas prendre toute la place. Alors, mes frères et sœurs, humilions-nous devant le Seigneur. Tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et c'est vrai que Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs d'Elbeuf. Amen. Amen. Merci. Tu veux bien commencer à prier? Oui, au contraire, si tu veux. Seigneur, Amen. nous voulons te prier dans la pensée du Saint-Esprit. D'ailleurs, tu le dis, faites en tout temps, Amen. par l'Esprit, Oui. toutes sortes de prières et de supplications. Seigneur, je veux que le jeûne et prière soit véritable, qu'il soit vrai. Seigneur, chasse toute apparence. Je ne veux pas montrer aux hommes que je jeûne, mais c'est à toi, Seigneur, que je veux le montrer, parce que je veux un contact avec toi. Je veux les sentiments de Jésus. Je veux l'amour de Jésus. Je veux la grâce de Dieu. Je veux vraiment, Seigneur, être béni de toi. Je veux arroser les autres. Seigneur, tu m'as arrosé, mais je veux arroser également les autres. Seigneur, conduis-nous en toutes choses. Fais du bien à l'Église. Seigneur, nous voulons grandir en toi comme David, il grandissait. Amen. Il grandissait. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons nous affermir comme tu nous l'as rappelé encore. Nous voulons nous enraciner en toi, être fondés en toi et abonder en actions de grâce. Amen. Oui, nous voulons marcher dans tes pas. Seigneur, fais-nous du bien et conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.